Une femme a donné une dure leçon à son mari après qu'il l'a quittée pour une jeune brune. Divorce? John, dis-moi que tu n'es pas sérieux. Et qu'est-ce ce que tu as dit? Tu veux une part équitable? A demandé Nikki, se déplaçant de manière instable sur sa chaise après que son mari a annoncé qu'il est fatigué de sa vie monotone et qu'il voulait vivre sa vie comme un homme libre. John a souri. Oh, Nikki. Ce n'est pas comme si tu ne l'avais pas vu venir. Allez. Nous savons tous les deux qu'il n'y a plus rien entre nous. Je ne veux pas passer le reste de ma vie avec toi. Je veux vivre comme un homme libre. Et je trouverai quelqu'un, belle et superbe. Tout l'opposé de toi. Alors, oui, je vais divorcer. Et tu penses que je vais te laisser t'en tirer si facilement? Tu rêves, John, a grogné Nikki. Tu veux vivre comme un homme libre, n'est-ce pas? Eh bien, devine quoi? Je ne signerai pas les papiers du divorce, et tu n'auras pas un seul centime, et encore moins une part. Tu ne peux pas faire ça, Nikki. Si tu ne signes pas les papiers de ta propre volonté, je te forcerai à le faire. Nikki a ri. Oh, pauvre Johnny. Qu'est-ce ce que tu vas faire? Ramener une maîtresse à la maison? Ces jeunes filles avec lesquelles tu t'amuses? Elles ne feront pas le ménage et ne cuisineront pas pour toi comme je l'ai fait, John. Je me suis occupé de toi pendant 47 ans. J'ai élevé nos enfants toute seule pendant que tu dormais sur le canapé du salon après le travail, buvais de la bière et sortais avec tes amis. Et tu crois que tu vas t'en tirer comme ça? Jamais. Eh bien, John a fait une pause, regardant sa montre. Je pars pour un voyage au Mexique dans 1 heure. Et je suppose que je serai absent pendant 6 mois. J'ai fait les réservations, et, eh bien, j'ai utilisé presque toutes les économies que nous avions sur notre compte commun. Voyons si tu vas divorcer de ton plein gré ou continuer à te battre pour joindre les deux bouts et me supplier pour de l'argent. Après tout, que ferait une femme au foyer comme toi si elle n'avait pas d'argent? Amuse-toi bien, chérie, a-t-il dit en se moquant d'elle. J'ai hâte d'être au Mexique. Quoi? Comment diable as-tu? Il s'agissait aussi de mes économies, John. Comment as-tu osé les utiliser sans m'en parler? Je savais ce que tu diras à propos du divorce, Nikki. Et donc, si est comme ça que je l'avais prévu. Sur ce, John est allé dans leur chambre, a préparé ses affaires et est sorti de la maison, laissant derrière lui les papiers du divorce pour Nikki. Si tu ne veux pas que ta vie soit un enfer, alors signe les papiers le plus vite possible, a-t-il ajouté avant de partir. Nikki a fondu en larmes en voyant John partir. Bien sûr, John n'avait pas été le meilleur partenaire qui soit, mais elle n'avait découvert que récemment qu'il avait des liaisons avec des femmes beaucoup plus jeunes que lui qui ne voulaient rien de sérieux, mais juste une nuit. Et donc, il a essayé de se débarrasser d'elle et de divorcer. Mais Nikki ne voulait pas du divorce. Après que leur fils et leur fille ont déménagé, elle n'avait que John à ses côtés. Et donc, même après avoir découvert son infidélité, elle a gardé le silence, pensant que les choses s'amélioreraient. Mais hélas, ce n'est pas le cas, puisque John a finalement déclaré qu'il voulait divorcer d'elle. Cependant, elle avait décidé qu'elle ne le laisserait pas s'en sortir. Pas cette fois, John. Tu ne t'en sortiras pas comme ça. 3 mois plus tard. Nikki était assise dans le salon, buvant un thé à la framboise, grignotant des cookies aux pépites de chocolat et regardant sa montre, lorsqu'elle a entendu sonner à la porte. Elle était très surprise quand elle a vu John sur le pas de la porte. « Qu'est-ce que tu fais là? Tu n'es pas censé être au Mexique? » Oh, Nikki.
Je suis désolé, je suis tellement désolé pour ce que j'ai fait, a-t-il supplié, en se mettant à genoux. S'il te plaît, pardonne-moi. J'ai eu tort de te quitter. Je n'aurais pas dû faire ça. Nikki était stupéfaite. John, qu'est ce qui se passe? Ok, calme-toi. Rentrons et parlons, d'accord? Oh, Nikki. Par où commencer? J'ai rencontré cette jeune fille, Madison, a-t-il commencé une fois qu'ils se sont installés à l'intérieur. Elle était magnifique, et je pensais qu'elle m'aimait. On a passé 2 mois au Mexique ensemble. Mais c'était une arnaqueuse. Elle m'a volé. Elle a pris tout mon argent et tout le reste. Nous vivions ensemble dans son modeste appartement au Mexique. Elle me demandait de tout faire pour elle, y compris la cuisine et le ménage. Elle avait 2 enfants, et je les gardais même, car je sentais qu'elle m'aimait. Mais tous les soirs. Il a pris une pause avant de continuer. Nous n'avons jamais couché ensemble parce qu'à chaque fois, ses enfants entraient dans la chambre et elle trouvait une excuse pour partir avec eux. Elle a dit qu'elle m'épouserait, mais c'était faux. Elle ne voulait que mon argent. Oh, mon Dieu, a halté Nikki. Si est terrible, tu sais quoi? Elle avait commencé à parler quand on a sonné à la porte. Juste une minute, John. Laisse-moi voir qui est là, a dit Nikki en se dirigeant vers la porte. Qui est là, Nikki? Quoi, qu'est ce que tu fais ici? John était sous le choc lorsqu'il a remarqué Madison sous leur porche. Nikki. Si est elle qui m'a volé. Les 2 femmes ont échangé un regard et ont éclaté de rire. Très bien, John. Je sais tout. Voici Mendy, ou comme tu l'as dit, Madison. Si est la fille de mon ami. Une mère célibataire de 2 enfants qui m'a aidé à rassembler des preuves contre mon mari infidèle. Je t'avais prévenu, John, que tu allais le regretter. J'ai localisé l'hôtel où tu logeais en utilisant Facebook et j'ai demandé à Madison de m'aider. Tout cela n'était qu'un piège, chérie, et je suis si heureuse que tu sois tombée dans le panneau. Quoi? A explosé John. Tu as fait tout ça exprès? Tu vas le regretter, Nikki. Tu vas le regretter. Non, John, a crié Nikki. Si est toi qui seras le perdant cette fois. Prends tes bagages et quitte ma maison immédiatement. Et oui, je demande le divorce, espèce d'abruti. Et je veillerai à ce que tu n'aies pas un seul centime. Alors lève-toi et pars. Sors de ma maison maintenant. John a pris ses bagages et a quitté la maison en marmonnant mais Nikki n'a que faire. Elle a remercié Mendy pour son aide et les 2 femmes ont dégusté une tasse de délicieux thé à la framboise, en riant de la réussite de leur plan. Quelques mois plus tard, John et Nikki ont divorcé, et lorsque leurs enfants ont appris ce qui s'est passé, ils ont pris le parti de leur mère et ont ridiculisé leur père pour s'être abaissé à ce point. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? On ne peut pas échapper au karma. John a trompé Nikki et a juré de faire de sa vie un enfer, mais le karma l'a rattrapé. Arrêtez de penser que les femmes au foyer sont faibles. John pensait qu'il pourrait facilement convaincre Nikki de divorcer parce qu'il était le soutien de famille et qu'il avait donc le dessus dans le mariage. Mais le karma lui a prouvé qu'il avait tort. Cette histoire est inspirée par l'histoire d'un de nos lecteurs et écrite par un rédacteur professionnel. Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence. Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@amomama.
Comme point lire aussi, un homme abandonne sa femme avec leur triplé nouveau-né, quelques années plus tard, il se retrouve accidentellement. Abonnez-vous à Mon Mama sur Google News.